Dans les services du gouverneur de la région du littoral où se tient en ce moment même la réunion de sécurité de la ville de Douala. Il faut rappeler que les premières résolutions sont déjà connues. L'interdiction formelle de circulation aux engins à deux roues à usage commercial, encore appelé Benskin, dans la ville de Douala entre 20h et 6h du matin. C'est la résolution forte prise par le gouverneur de la région du littoral aux côtés de tout son état-major et le gradin sécuritaire de la ville de Douala et partant de la région du littoral. Secondo, la question des bars également. Quelques bars seront donc fermés jusqu'à nouvel avis, laisse entendre le gouverneur de la région du littoral. Tout ceci arrive au lendemain de la grosse frayeur dans la capitale économique camerounaise où des personnes hors la loi, encore appelées microbes, étaient annoncées dans la ville de Douala et cela a été véhiculé par des conducteurs d'engins à deux roues et le gouverneur de la région du littoral s'étonne de ce que les populations, sans même avoir vu, se sont apeurées, se sont terrées dans leurs différents domiciles. Pour l'instant, la réunion se poursuit avec le gradin sécuritaire de la ville de Douala. Depuis les services du gouverneur de la région du littoral, je suis... Merci David Sandio. Nous poursuivons ce journal avec la promotion du genre ONU Femmes jauge le niveau du Cameroun. Delphine Foncoutene. Depuis 48 heures environ, la ville de Douala est en proie à des actes de violence et de vandalisme perpétrés par des fauteurs de troubles, dont l'affreux objectif est de créer des soulèvements populaires pour mettre à mal la stabilité de nos institutions. Si l'incident du quartier Makéa à Douala, deuxième, ayant opposé nos forces de l'ordre une journée avant à un groupe de dealers en matière de spéculation de drogue, a enregistré le décès de Nasser Arafat Tanko, suivi d'une tentative de vandalisation de l'hôpital La Quintini par une horde de jeunes du dit quartier. En furie, l'ordre y a été rétabli par nos forces de sécurité et permis l'inhumation dans la tranquillité du Découyous en conformité avec les us et coutumes musulmanes. Par contre, la journée du 13 décembre 2022 s'avère une véritable manipulation des colporteurs de fausses nouvelles visant à perturber la quiétude de nos populations à des fins politiciennes. Autour de 18 heures de la journée en question, un groupuscule de mototaximens passe à grande vitesse dans certains carrefours, ameutant les foules et éprouvant un malin plaisir à annoncer l'arrivée des microbes dans ces zones. Immédiatement, le dispositif de lutte contre ce phénomène a été déployé. Au résultat, aucun microbe véritablement rencontré. En tout état de cause, tout semble planifié dans les réseaux sociaux afin d'instaurer une psychose au sein des populations du littoral en général et dans la ville de Douala en particulier. Nous en appelons à un élan de réarmement moral et mental de nos populations. Cependant, à titre conservatoire, pour pallier les dérives et autres perturbations éventuelles programmées, les mesures de restriction des libertés suivantes sont prises. La suspension de la circulation des mototaxis dans la ville de Douala de 20h à 6h jusqu'à nouvel avis. La fermeture des débits de boissons et salles de jeux de bar dans certains quartiers cibles. L'interpellation des colporteurs systématiques de fausses nouvelles, y compris dans les réseaux sociaux,